La date douloureuse d'agression de la RDC par les troupes rwandaises et ougandaises n'a pas laissé indifférent les mouvements des indignés de la situation sécuritaire de l'Est du pays. Pour ces mouvements citoyens, 22 ans après, la RDC continue toujours à faire l'objet de l'agression et de l'insécurité des groupes armés locaux, d'où il exige la poursuite judiciaire de leurs auteurs pour obtenir réparation des préjudices subis. 22 ans après cette guerre d'agression, nous continuons toujours à avoir une image sombre, si pas des mosaïques de confusion dans la gestion de la situation sécuritaire à l'est du pays. Avec ce nouveau régime qui vient de prendre la direction du pays, le mouvement des indignés espérait vraiment de commencer à palper du doigt ou à sentir même ces vents des changements. Mais à notre grande indignation, jusque-là, les auteurs continuent à courir. Les auteurs sont même avec nous ici à Kinshasa. Nous espérons qu'ils répondent de leurs actes. Les pays responsables de toutes ces atrocités ne sont plus deux. Aujourd'hui, on nous parle des 6 pays agresseurs. Donc la situation s'est empirée même après 22 ans. Et cela nous indigne davantage. En 2019, on nous parlait de plus de 130 mouvements rebelles. Mais aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, nous avons maintenant plus de 152 mouvements rebelles. D'autres parlent même de 200. En guise d'hommage à toutes les victimes de cette guerre, le MIS exige qu'il soit érigé un monument de souvenirs. Nous demandons aussi, nous recommandons au chef de l'État et au chef du gouvernement de voir comment ériger même un mausolée, un monument à l'honneur de ces 6 millions de Congolais patriotes qui ont perdu leur vie à cause de toutes ces guerres d'agression et aussi des incursions de mouvements rebelles. Les mouvements des indignés restent déterminés à s'opposer à toute occupation de la RDC par des groupes armés locaux et étrangers. Son maître mot reste et demeure la paix, rien que la paix dans l'est du pays.